Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce, l'amour et la faveur de notre Dieu puissent être à notre partage de ce matin. Et nous voulons lui dire merci pour ces privilèges que Dieu nous accorde afin que nous puissions nous retrouver là pour parler de sa parole. Alors permettez-moi de prier le Seigneur et de recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Père très saint, nous bénissons ton nom, nous te rendons la gloire, notre Dieu. Nous te disons merci, Papa, pour ton amour infini et ta fidélité. Et merci pour la faveur, Seigneur, que tu nous donnes encore ce matin, que nous puissions partager ta parole. Bénis ta parole, ô Dieu, et bénis, Saint-Esprit de Dieu, ton peuple, Seigneur, et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous, Seigneur. Et ta parole, ô Dieu, trouve la disponibilité dans nos cœurs, et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur notre Dieu, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons prier, recommander, partager la parole de Dieu dans le livre L'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons à partir du premier verset. La parole du Seigneur nous dit: alors, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que la parole de Dieu soit glorifiée. Bien-aimés, nous voulons écouter et partager ces temps dans la présence de notre Dieu. Alors, si je peux donner un thème à notre partage de ce matin, je dirais comprendre les signes des temps. Comprendre les signes des temps, autrement dit, discerner le signe des temps. Discerner les signes des temps, bien-aimés dans le Seigneur, parce que à ce moment, nous sommes en train de traverser des moments compliqués. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais dans ces moments, nous voulons tout simplement comprendre qu'est-ce que cela nous arrive. Alors, Dieu puisse nous aider pour que nous puissions saisir sa parole et que sa parole puisse nous aider à comprendre. Voilà, on dit que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il était dans le temple, il sortait du temple et il s'en allait. Et la parole de Dieu nous dit que ses disciples le suivirent. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire, dans le temple où Jésus sortait, ce temple a été construit par un roi païen, Hérode le Grand. Ce roi, rappelez-vous que ce roi nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, c'est le roi qui avait fait tuer tous les enfants, les nouveau-nés, les tout petits de moins de 2 ans. Rappelez-vous, c'est lui qui a ordonné afin qu'on puisse tuer les petits enfants. Mais pourquoi? Parce qu'il était jaloux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était jaloux de l'enfant Jésus qui est né. Parce que les mages, les rois mages, quand ils sont partis pour visiter, ils
a voulu prendre des renseignements. Le roi Hérode a demandé des renseignements. Allez et cherchez. Dès que vous aurez trouvé l'endroit, venez nous dire afin que nous aussi, nous puissions aller l'adorer. Mais en fait, c'était faux. Voilà, tout simplement parce qu'il était jaloux. Alors, mais c'est le roi Hérode le Grand qui a construit ce temple. Alors, je ferme la parenthèse ici pour dire tout simplement, vous savez, parfois, nous pouvons utiliser, bien aimé dans le Seigneur, les choses du monde pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, nous pouvons utiliser les choses du monde, mais pour la gloire de Dieu. Pour nous dire tout simplement, vous savez, quand nous parlons de la Noël, beaucoup de gens parlent Noël, oui, fête païenne, pourquoi nous célébrons. Mais est-il que notre Seigneur Jésus-Christ est né un jour? Alors nous pouvons saisir cette occasion aussi pour les louer, pour l'adorer. Voilà pourquoi je ferme la parenthèse pour nous dire tout simplement que c'est le roi Hérode le Grand qui avait construit ce temple. Et ce temple n'a pas empêché le Seigneur Jésus-Christ d'y entrer, de proclamer. Et il faisait même les reproches aux scribes et aux pharisiens. Donc il sortait de ce temple. Et quand il sortait, la Bible nous dit que ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pour lui faire remarquer les constructions. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu vient nous parler par là? Nous parlons de comprendre les signes des temps, discerner les signes des temps. Alors les disciples viennent faire remarquer à notre Seigneur Jésus-Christ la construction du temple. Parce que l'homme est souvent attiré par ce qui frappe aux yeux. L'homme est attiré par ce qui frappe le regard. Oui, c'est vrai que le bâtiment, j'imagine que c'était magnifique et nous le voyons encore aujourd'hui. Voyez-vous comment les cathédrales sont construites? Oui, c'est vrai, d'une telle manière. Pourquoi? Parce que à l'époque, les Romains voyaient déjà comment Dieu est grand. Ils voyaient la grandeur de Dieu et souvent ces bâtiments étaient construits, oui, étaient construits aussi par rapport à la grandeur de notre Dieu. Alors je me rappelle dans une ville en France où j'étais, Amiens, on nous dit que la cathédrale d'Amiens est d'ailleurs fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment magnifique. Et c'est vrai quand vous êtes là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais c'est magnifique. C'est un endroit formidable. Mais ça a été construit à l'image de Dieu grand, Dieu tout-puissant, Dieu l'unique, Dieu très haut, parce que nous avons un grand Dieu. Mais pour nous dire aussi que l'homme est souvent frappé par ce qui est attiré par ce qui frappe le regard. L'homme est souvent attiré par l'extérieur, par les apparences. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Voilà pourquoi il dit que, voyez-vous, mais il leur répondit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend par là, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu regarde au cœur ce qui est dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Le contenu. Le contenu, c'est ce que notre Seigneur regarde. L'homme, souvent, c'est l'extérieur. Oui, cela représente aussi notre corps. La parole de Dieu nous le dit que notre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps sera détruit aussi. Un jour ou l'autre, ce corps sera détruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement qu'il arrivera à un certain moment donné de notre vie, bien-aimée, nous allons cesser de vivre ici-bas sur terre pour vivre dans le royaume de Dieu, pour vivre dans la félicité de Dieu, pour vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Oui, le royaume de Dieu, nous sommes en train de le préparer, nous sommes en train de le vivre maintenant. Oui, parce que c'est la crainte de Dieu dans notre cœur. Et c'est là le royaume de Dieu. Mais nous sommes en train de nous préparer pour vivre aussi dans la présence de Dieu éternellement dans les lieux très hauts. Voilà pourquoi
pourquoi le Seigneur fait remarquer aussi aux disciples, voyez-vous, ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, que tout sera détruit. Alors, les disciples étaient choqués d'entendre cela. Mais pourquoi? Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Amos. Amos chapitre 5, verset 4, pardon. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Verset 5 qui dit, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Mais pourquoi le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit, cherchez-moi et vous vivrez. Donc de chercher d'abord Dieu, de chercher d'abord l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et pourtant, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Que nous puissions d'abord chercher lui. Oui, sa maison sera appelée la maison de prière. Nous nous retrouvons dans la maison de Dieu pour prier Dieu, pour invoquer Dieu. Mais cela nous arrive aussi de faire attention plus aux bâtiments, plus à ceux qui frappent de l'extérieur. Oui, voyez-vous comment le bâtiment est construit? Voyez-vous comment la cathédrale est construite? Nous voyons comment ces bâtiments sont construits. Mais Dieu demande à ce que nous puissions chercher lui d'abord, parce que c'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui que nous devons chercher premièrement. La présence de Dieu dans notre vie. C'est très bien. Et le Seigneur nous apprend aussi que nous prenons souvent soin de notre corps. Ce n'est pas mauvais, parce que le bâtiment, nous prenons le bâtiment à la maison de Dieu, nous en prenons soin aussi. Nous avons des femmes avec les mains d'or à l'église qui prennent soin du bâtiment, qui nettoient et tout. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions prendre soin d'abord de notre âme, ce qui est à l'intérieur de nous, bien-aimés dans le Seigneur, comme la présence de Dieu qui est dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit que oui, ce temple sera détruit parce que plus rien ne sera. Mais les disciples continuaient à les suivre. Comme nous avons dit l'autre fois, bien aimés, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous avancer auprès de Dieu, rester avec lui pour continuer la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand il est sorti et les disciples sont arrivés, il s'assit sur la montagne des Oliviers au verset 3. La Bible dit qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Les disciples vinrent en particulier pour lui poser la question. Dans la version de Marc, nous pouvons le voir cela au chapitre 13, on nous parle de Pierre, de Jacques, de Jean et d'André. Oui, souvent ce sont les disciples que le Seigneur, comme un cercle fermé comme ça. Ils étaient souvent avec ces disciples-là. Mais ils sont venus en particulier, bien-aimés, pour lui faire cette question, pour lui poser cette question. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Alors nous sommes en train de parler de comprendre les signes des temps. Discerner les signes des temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Oh, Jésus leur répondit, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Parce que notre Dieu veut que nous puissions être auprès de lui. Notre Seigneur veut que nous puissions nous attacher à lui. De le chercher lui d'abord, bien aimé dans le Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous parlera et le Seigneur nous donnera des instructions. Comment est-ce que nous pouvons, bien aimé, réagir face aux difficultés, face aux problèmes qui peuvent nous arriver. Alors, les disciples étaient un peu choqués d'entendre la réponse de Jésus, de dire que voyez-vous que ce bâtiment sera détruit. Alors, choqués d'entendre cela, et ils ont posé la question,
quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous arriver, ce sont des signes qui arrivent dans la vie pour que Dieu puisse nous aider, Dieu puisse nous aider à comprendre. Et quand ces événements arrivent, bien aimé, c'est à nous maintenant d'essayer de discerner les signes des temps, parce que Dieu nous communique et Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle, Dieu veut que nous puissions aussi comprendre ce qu'il nous dit, bien aimé dans le Seigneur. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi? Pourquoi? Parce que nous venons souvent voir ce qui frappe l'extérieur, ce qui frappe le regard, parce que nous voulons regarder comment est-ce que nous sommes habillés. Je disais tantôt que nous prenons soin de notre corps, mais c'est encore mieux de prendre soin de notre intérieur, de notre âme bien-aimée dans le Seigneur, parce que ça, c'est le plus important, parce que ce corps sera détruit un jour. Oui, ce corps sera détruit, mais nous devons prendre soin de notre âme. Nous devons l'embellir, comme nous prenons soin de notre corps, comme nous lavons notre corps, comme nous habillons notre corps. Mais il est important aussi de prendre soin de notre âme. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Oui, il n'a pas exclu le pain. Le pain est nécessaire aussi pour notre corps physique. Mais nous avons aussi besoin du pain de vie. Pain de vie, c'est la parole de Dieu. Pain de vie, c'est Jésus lui-même. Et nous avons besoin de s'attacher à lui et de marcher avec lui, de lui parler, bien aimé dans le Seigneur. Alors, je voudrais soulever le premier point, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur nous demande, quand nous parle de comment comprendre les signes des temps, de prendre garde. Prenons garde, bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Quand les disciples ont posé la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? D'abord, nous voyons que les disciples ont posé 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? Quand est-ce que tu reviendras? Et de la fin du monde. Alors le Seigneur va commencer maintenant à répondre. Et on voit que le Seigneur répond même à la 3e question. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Il dit, prenez garde. Le premier point, c'est ça. Prendre garde, bien aimé, dans le Seigneur. Prenons garde. Oui, nous devons prendre garde, bien aimé, dans le Seigneur, et surtout dans de telles circonstances, dans de tels moments. Le moment qui nous arrive maintenant, cette pandémie qui est en train de ravager le monde entier, qui est en train de faire trembler le monde, bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe et que nous devons comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre par cela? Et quand on est enfant de Dieu, bien aimé, on a cette habitude-là de parler à Dieu. Et nous devons continuer à parler à Dieu. Pourquoi? Quand on parle à Dieu, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, Dieu nous répond et Dieu nous avertit même. Et Dieu nous communique même les choses qui peuvent arriver même plus tard. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, oui, nous ne devons pas être surpris. Ça peut arriver dans le sens humain, être surpris parce que c'est une première. Jamais le monde a connu cela. Mais dans le Seigneur, bien aimé, nous sommes calmes. Nous comprenons tout simplement par là que si Dieu le permet, eh bien, c'est le passage même qui est obligé, que nous devons aller auprès de lui pour vivre dans l'éternité avec lui. Oui, la contagion est là. Oui, la maladie est là. Oui, le virus est là. Mais cela, bien aimé dans le Seigneur, ne doit pas nous faire paniquer. Parce que nous avons un Dieu grand. Puisque Dieu nous parle et Dieu nous communique. Et quand les événements arrivent, nous devons discerner. N'est-il pas écrit dans les livres saints que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté, bien aimé dans le Seigneur?
Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, voyez-vous comment le siècle présent est agité. Voyez-vous comment le siècle présent est paniqué. Voyez-vous comment le siècle présent est dans les tourments. Oui, même le grand de ce monde, les gens qui ont l'habitude de créer des médicaments, de faire toutes sortes de choses, c'est pas mauvais parce que Dieu leur donne aussi cette intelligence-là, cette connaissance-là, cette compétence-là. Mais ces gens-là sont vraiment en débandade. Ils ne savent pas où aller et comment faire. Mais dans toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, rendons gloire à Dieu. Nous allons auprès de notre Seigneur. Nous allons implorer notre Dieu. Nous allons lui poser des questions. Oui, comme les disciples l'ont fait. Mais allons vraiment d'une manière particulière. Mais vraiment chacun sincèrement aller auprès de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Oui, aide-nous à comprendre quel est le signe de ton avènement. Seigneur, pourquoi cette pandémie? Pourquoi c'est arrivé ainsi? Parce que Dieu veut tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions d'abord chercher lui. Oui, les solutions, bien-aimés dans le Seigneur, viendront. Dieu donnera la solution et il les donnera à ses enfants d'abord, parce que ses enfants sont en train de les louer. Les enfants sont en train de l'adorer jour et nuit parce qu'il est notre Seigneur. Il dit, prenez garde. Donc nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prendre garde. Pourquoi? Parce que plusieurs vont s'élever. Plusieurs vont profiter de la situation. Nous les voyons d'ailleurs. Oui, certaines personnes, et encore aujourd'hui on nous parle, ouais, voilà, ces virus-là, les Italiens ont trouvé que non, bon voilà, ça pouvait se traiter même avec des Nivaquine ou des aspirines, parce que les Chinois connaissaient déjà cela et ils ont caché. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y aura toujours des spéculations comme ça. Il y aura toujours les ondits comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Que nous devons garder notre calme parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, redoutable. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui contrôle le monde et tout ce qui est contenu. L'univers entier est sous son marchepied parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des gloires, bien aimé Seigneur. Et nous, ses enfants, nous devons aller auprès de lui, bien aimé le Seigneur. Nous ne devons pas paniquer. Les gens vont s'élever, les gens vont commencer à nous distraire, les gens vont essayer de nous faire paniquer, mais gardons notre calme, bien aimé dans le Seigneur, parce que notre Seigneur. Voilà pourquoi il nous dit tout simplement de prendre garde. Prendre garde, c'est de faire attention, bien aimé dans le Seigneur, de faire attention. Oui, nous devons respecter les mesures de distanciation. Nous devons respecter toutes ces mesures, des mesures barrières qu'on nous demande, parce que nous sommes dans ce monde et nous devons faire ce que les autorités nous ont demandé de faire. Mais nous avons un Dieu à qui nous comptons, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, ne paniquons pas. Allez tout simplement auprès de lui. Et lui-même, il nous encourage de prendre garde. Il dit, plusieurs vont se lever, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Oh, grand Dieu de l'univers. Ils vont séduire bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens vont être séduits. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Prendre garde. Et comment nous devons prendre garde? Ça, c'est notre deuxième point, je dirais, par la prière. Prendre garde par la prière. Prier Dieu. Prier, c'est-à-dire demander à Dieu. Oui, quand les autres vont s'élever pour essayer de séduire, ils vont séduire ceux qui sont faibles. Ils vont séduire ceux qui n'ont pas Dieu ou ceux qui ne croient pas à Dieu. Ils vont séduire le monde. Ils vont séduire les païens. Mais nous, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je disais autrefois, nous avons un rôle à jouer. Notre rôle à jouer, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Notre rôle à jouer, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Notre rôle à jouer, bien-aimé, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui nous le dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa parole. Prenez garde. Nous devons prendre garde, bien-aimé dans le Seigneur. Et comment est-ce que nous devons prendre garde? C'est par la prière. Voyez-vous, quand une garde
pardon, quand il est en train de surveiller, hein, une sentinelle surveille une maison, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il veille. Il veille. S'il faut veiller toute la nuit, il veille toute la nuit. Il ne peut pas dormir parce qu'il doit veiller. Oui, c'est ça, prendre garde. Parce qu'on garde les yeux ouverts. On garde les yeux ouverts et on voit qu'est-ce qui peut arriver. Et si quelque chose arrive, ben, on intervient. Ça, c'est prendre garde. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre garde. Mais comment est-ce que nous devons prendre garde? C'est par la prière. C'est par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi invisible. Cette pandémie, cette maladie, c'est invisible. Oui, c'est vrai que quand nous souffrons dans notre corps, quand nous sommes malades, on voit les effets de la maladie. On voit la personne qui est en train de souffrir. On voit la personne en train de maigrir. On voit peut-être la peau de la personne en train de changer. Oui, on voit la personne en train de prendre des médicaments. Mais on ne voit pas comment est-ce que la personne est en train de vivre intérieurement. Sauf nous-mêmes, quand nous sommes malades, nous comprenons certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi invisible. La maladie, c'est un ennemi invisible. Les complications qui peuvent nous arriver dans le monde, c'est un ennemi invisible. Oui, parfois les problèmes des chômages ou les problèmes des célibats, c'est un ennemi invisible. Les problèmes peut-être du travail ou le problème dans la famille, des problèmes, ce sont des ennemis invisibles, bien aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que le combat n'est pas un combat physique. Le combat, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi nous devons nous lever, mais dans la prière. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, prendre garde. C'est-à-dire, nous gardons les yeux ouverts. La parole de Dieu nous dit, ouvrez les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Oui, la loi de Dieu, c'est sa parole. Oui, quand nous prenons sa parole, et sa parole nous les réclame, et sa parole nous dit de prendre garde et de prier, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur notre Dieu. Parce que, est-ce que le Seigneur nous demande? Voilà, Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous donne sa parole pour que sa parole, nous puissions l'accomplir, que sa parole, nous puissions la mettre en pratique. Sa parole, bien aimé, parce que Dieu nous a aimés comme on n'a jamais aimé, nous dit la parole de Dieu. Parce que Dieu est notre réconfort. Dieu est notre secours. Dieu est notre maître. Dieu est notre appui. Dieu est notre délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est notre secours. Il est notre Dieu. Oui, parce qu'il est notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tout simplement aller auprès de lui. Si le Seigneur décide, si le Seigneur permet que cela puisse nous atteindre, qu'il plaise à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. D'après tout, c'est sa volonté. Comme le pasteur disait autrefois, si le Seigneur permet de prendre notre vie, nous pouvons attraper cette maladie. Et si Dieu décide de nous guérir de cette maladie, Dieu va le faire. Il n'y a rien qui va lui empêcher. Dieu va le faire. Et si Dieu permet que nous puissions partir avec cette maladie, nous allons partir pour le retrouver dans le lieu céleste. Oui, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons donné notre vie à Christ. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, voilà les défis qui nous est lancé encore aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, l'occasion de te donner ce matin en écoutant cette parole, tu vas écouter la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui te parle. Alors tu peux dire tout simplement, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et tu donnes ta vie à Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu sincèrement. Et tu crois en lui. Et tu marches avec lui tous les jours de ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que si quelqu'un entend ma voix, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je mangerai avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcissez pas notre cœur. Quand nous écoutons la parole de Dieu, elle nous est donnée. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous. C'est pour moi qui vous parle. Quand je parle ici, je suis concerné moi-même et d'ailleurs d'abord moi-même. Oui, cela me concerne particulièrement, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que
la parole de Dieu est un miroir. Quand on regarde sur le miroir, c'est notre image qui est reflétée. Donc je suis le premier concerné, bien aimé dans le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous est donnée à nous tous, que nous puissions la saisir, mais surtout que nous puissions la mettre en pratique, pour que nous puissions comprendre les signes des temps. Les signes des temps, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Quand les événements arrivent dans le monde, même dans notre vie, même dans la famille, même dans le travail, nous devons toujours avoir les discernements. Les discernements. Oui, c'est la manière de comprendre les choses. Mais nous devons comprendre cela avec Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous risquons de comprendre autrement. Mais le Seigneur nous donnera exactement ce qu'il nous faut. Parce que nous lui parlons et il nous parle. Et Dieu va nous aider afin de comprendre. Voici ce qui arrive. Et ce qui arrive, ça va arriver comme ça et comme ça. Et ce qui arrive, voilà ce qu'il faut faire. Et tu vas faire comme ça, et tu vas faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous prévient des choses à venir. Voilà pourquoi, pour comprendre les signes des temps bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre garde. Oui, nous devons faire attention. Nous devons être aux aguets, comme on dit. Nous devons être prudents. Nous devons être, bien-aimés dans le Seigneur, prêts. Nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il faut que ces choses arrivent, comme elle nous dit dans notre version. Il faut que ces choses arrivent. Et cela arrivera. D'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Mais pas de panique. Jésus est au contrôle. Notre Seigneur est au contrôle. Tout ce que nous avons à faire, bien-aimés, c'est aller auprès de lui. Mais de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, les choses extérieures, même si ça attire les regards, bien-aimés, ce que nous voyons, les dégâts que la maladie est en train de causer, bien sûr, ça va nous affecter, ça va nous faire mal. Mais nous ne perdons pas espoir. Parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confondus. Alléluia. Oui, nous nous confions dans le Seigneur. Nous sommes confinés dans nos maisons, mais nous nous confions dans le Seigneur. Et que Dieu nous aide. Alors, je récapitule pour dire tout simplement comprendre les signes des temps, bien aimés dans le Seigneur. Premièrement, prendre garde. Premier point, prendre garde. Prendre garde, c'est-à-dire faire attention, saisir la parole de Dieu et marcher avec Dieu. Deuxièmement, comment nous devons prendre garde? C'est par la prière. Par la prière, nous prions à Dieu et Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, Dieu nous prévient. Et quand les choses que Dieu nous a prévenues arrivent, nous ne sommes pas secoués. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait prévenus, parce que nous nous sommes préparés. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, permettez-moi de prier le Seigneur notre Dieu. Père, nous te rendons la gloire. Te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu veux que nous puissions, ô Éternel, discerner les signes des temps. Voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Bouscule le monde, Seigneur, mais nous ne voulons pas être bousculés. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui es notre secours. Et c'est toi qui nous mets la paix, la joie ainsi que le calme dans le cœur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Merci Saint-Esprit de marcher avec lui. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous aider à prier et à te chercher de tout notre cœur et à invoquer ton Saint-Nom, Père, afin que toute gloire soit pour toi. Merci de soutenir ton peuple, de soutenir l'Église et de soutenir les familles éternelles de notre Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous consoler et de nous guérir parce que Dieu est notre Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen.